dans l'émission Parlement du monde. Bien chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de la télévision du réseau DA dans l'émission Parlement du monde. Aujourd'hui, une fois de plus, focus sur la RD Congo. La RDC semble installée dans une impasse, pour ne pas dire qu'elle serait tombée dans un cul-de-sac. En effet, depuis plusieurs mois, il se déroule un débat sans fin sur la fin du mandat présidentiel ainsi que celle des autres mandats publics prévus en 2016. Pendant que les débats s'enlisent, les échéances se rapprochent à grands pas. Aujourd'hui, 3 janvier, nous sommes à quelques mois, à peine, 9 ou 10 mois, si l'on veut tenir les délais. Hélas, on parle encore calendrier, dialogue, fichier électoral et j'en passe. C'est à croire que les acteurs politiques nous jouent quelques tours politiciens. La Kabylie, d'une part, veut gagner du temps et nous mettre devant un fait accompli. Tandis que l'opposition, une certaine opposition, laisse pourrir la situation pour mieux en tirer profit. Mais en définitive, le résultat risque d'être le même, à savoir le chaos. Pour en parler une fois de plus, nous avons sur le plateau aujourd'hui M. Basile Diatezoa. Bonjour Basile. Bonjour. Voilà 2 mois et 2 mois que nous tournons en rond, parlant de même chose. Quel est votre commentaire en fait sur l'évolution de la situation dans ce pays? Hélas, c'est la caractéristique de la classe politique congolaise. C'est-à-dire l'absence du sens de l'intérêt général. Je crois qu'aujourd'hui, la crise est telle que nous devons aller au dialogue. Et d'ailleurs, le pape vient de donner une orientation à l'Église catholique pour soutenir ce processus de dialogue. Je crois qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui le dialogue parce que la crise est telle que si nous continuons dans cette mauvaise direction, comme vous l'avez bien dit, nous allons droit vers le chaos. Et en tant qu'homme politique responsable, chacun de nous doit en tout cas soutenir le principe du dialogue. C'est vrai, vous anticipez là sur un certain nombre de questions. Vous avez parlé de la SENCO, effectivement, qui fait que les évêques, qui il y a à peine quelques semaines étaient contre le dialogue, ont changé, ont retourné leur veste, et selon l'appel du pape, ils parlent maintenant du dialogue. Mais déjà, au niveau de la SENCO elle-même, on entend des voix discordantes qui semblent déjà plus ou moins contredire ce que la SENCO a dit officiellement. J'ai même lu dernièrement, hier encore, un évêque à l'Est, dans le Kivu, qui n'est pas d'accord du tout avec cette façon de voir, qui refuse le dialogue carrément. Bah, et puis il y en a d'autres qui font un procès d'intention à la SENCO. Il veut prendre le rôle de, l'intermédiation entre les différentes forces politiques au niveau du dialogue. Peut-être à ma fin, soit quand la SENCO change ainsi de version ou de discours et qu'ils vont dans le sens de consulter les gens pour les dialogues, on peut se dire que le dialogue est proche. Hein? Cela s'ajoute, bien entendu, à d'autres éléments, notamment le discours du président de la République. Quel commentaire vous faites de ce discours? Je crois que le président Kabila a confirmé son option pour le dialogue et que tout acteur responsable doit prendre, saisir cette opportunité
pour essayer d'apporter la contribution afin de réussir ce dialogue. Oui. Le problème qui se pose, pour moi en tout cas, le problème fondamental, c'est le contenu de ce dialogue. Nous allons au dialogue pour quoi? Mais avant que vous ne répondiez à cette question, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau du discours lui-même, le président a manqué un rendez-vous? Il a manqué de faire quelque chose que lui devrait absolument faire. En tout cas, beaucoup de gens le lui reprochent. Lequel? Par exemple, il sait que sa nation, son pays, les gens sont perturbés, les gens sont agités par le fait qu'on spécule sur il va respecter la loi, la Constitution, ou il ne va pas la respecter, il va se présenter ou il ne va pas se présenter. Pourquoi ne peut-il pas, une fois pour toutes, mettre fin à ce débat inutile? Mais est-ce que la Constitution l'oblige à étaler? Justement, je ne dis pas qu'il est obligé, mais seulement le bon sens, un père de famille qui voit toute sa famille se déchirer à cause de tel sujet, et surtout si ça dépend d'un seul mot de sa part, il le dit. Il ne veut peut-être pas entrer dans les surenchères politiques. C'est simple. Je crois que l'opposition doit prendre ses responsabilités, en ce sens que le pouvoir établi propose le dialogue, chaque parti doit venir dialoguer en tant que responsable pour apporter sa contribution. Au dialogue, on ne va quand même pas caporaliser les acteurs qui seront dans la salle pour le dialogue. Chacun doit apporter sa contribution et on verra comment on pourra résoudre. Vous permettrez que je vous lance tous les arguments qu'utilisent les anti-dialogues. En fait, s'il est de bonne foi, lui, le président de la République qui convoque les dialogues, il essaie de mettre tout le monde à l'aise et de rassurer tout le monde. Lorsqu'il s'abstient de faire cette petite chose, cette petite déclaration, il donne l'impression de manigancer autre chose, d'avoir d'autres intentions cachées. C'est ça qu'il fait. En ce moment-là, il démobilise une partie de l'opposition. Il leur donne les arguments. Les opposants qui refusent d'aller au dialogue aussi disent il ne faut pas croire en ces gens-là. Ils ont un agenda caché. Ils vont pour aller accomplir leur destin qu'ils ont derrière la tête. Ça ne vaut pas la peine. On va perdre son temps. Il y en a qui prennent cet argument parce que justement, lui, c'est le tue. Mais le président Kabila, s'il était de mauvaise foi, il pouvait utiliser la Constitution pour, par exemple, imposer sa volonté. Je prends un exemple facile. Il a le droit de révoquer le Parlement. Constitutionnellement, il peut dissoudre le Parlement et gérer par décret présidentiel. Il peut le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Donc, je crois que nous devons cesser les surenchères. En homme responsable, allons au dialogue. C'est plus simple. Nous allons maintenant voir ce que le président Kabila va proposer, ce que la mouvance présidentielle aura comme attitude, et l'opposition, les forces organisées de l'opposition, vont aussi soumettre leurs propositions dans un esprit de consensus. On va trouver le juste milieu pour sauver l'intérêt général. Je crois qu'on ne va quand même pas caporaliser l'opposition pour accepter tous les désirs du président Kabila ou de la mouvance présidentielle. J'espère que ce n'est pas le cas, mais si l'argument que vous venez de m'opposer tout à l'heure est utilisé déjà à ce niveau-là, ça risque d'être vraiment dangereux. Parce que ce type qui a le droit de fermer les parlements et de gouverner par décret présidentiel. Bon, il peut se prévaloir encore de cet argument-là en plein milieu de dialogue pour dire suivez ce que moi je vous dis. Non, je ne pense pas qu'il pourra arriver à cette situation-là. Moi, je demande simplement à l'opposition qui refuse le dialogue d'accepter aller au dialogue et de voir dans le contenu proposé ce qu'il propose. C'est vrai, il faut absolument qu'on y aille. Je pense que même beaucoup de ceux qui sont contre le dialogue, il y a des arguments qui militent en faveur du dialogue. J'essaie de peser les pour et les contre.
Il y a des arguments qui militent en faveur du dialogue. On va y arriver, on va revenir certainement là-dessus. Mais là maintenant, c'est comme si j'insistais sur les arguments qui encouragent ceux qui refusent d'aller au dialogue. Mieux vaut en tenir compte que de ne pas en tenir compte. Parce que si on est de bonne foi, il faut tenir compte de ce qui motive l'autre en face de vous. La méfiance est totale. Vous l'avez bien dit, et Chacun vous venez de le ouais, dire. ouais. Il y a un problème, il y a des il y a un problème de anticipations. confiance qui se pose dans notre pays. Oui, Et donc, c'est une crise très grave. très grave. Parce que dès lors que la confiance n'existe plus, On a du mal à faire des choses ensemble. le processus électoral, à quoi ça va servir? Absolument rien. À rien. non plus. Voilà. Rien. Bon, maintenant, en homme politique responsable, nous devons nous poser des questions. Pourquoi cette confiance n'existe plus? Oui. Puisque Vous pouvez j'entends- d'abord y répondre, et puis moi je vous donnerai aussi J'entends, des je arguments. donne un exemple simple. J'entends certains acteurs de l'opposition dire que nous sommes en présence d'un pouvoir d'occupation. Vous savez, Oui. Il y en a on qui utilise le des concepts, mais on ne mesure pas les conséquences. Rappelons-nous du concept de la nationalité douteuse à l'époque de Mobutu, avec toutes les conséquences imprévisibles qu'on a reçues à la face. Les concepts n'a-t-il pas une réalité dans le fond? Ou c'est un concept abstrait? Le concept N'a-t-il pas du un pouvoir, contenu, du une réalité, pouvoir d'occupation. Une réalité, oui. Il n'y a pas une réalité quelconque qui permet d'avancer de tels arguments. Non, Est-ce uniquement abstrait? C'est une simplification des choses. C'est, disons, comme on dit, une spéculation dans les esprits de certains acteurs politiques, compte tenu de leurs valeurs, des valeurs politiques qui défendent des valeurs morales, ainsi de suite. Mais pouvoir d'occupation, vous savez ce que ça veut dire. Et quand vous parlez, vous ajoutez que le pouvoir est infiltré par des Rwandais. Voilà encore des arguments qui démontrent que nous sommes dans une situation de putréfaction communautaire très avancée et qu'il est plus que temps d'aller au dialogue. Avant même qu'on ne parle du processus électoral, il faut remettre justement cette confiance collective. Nous devons, nous, Congolais, nous redonner cette confiance vis-à-vis de nos institutions, vis-à-vis de notre communauté politique. Sinon, à quoi servent les élections? Mais je ne suis pas encore aux élections. Voilà. Juste au niveau du dialogue et de nous redonner confiance. Voilà justement pourquoi on dit que le chef de l'État, le premier d'entre eux, il a ce rôle de pouvoir inspirer encore confiance, poser des actes pour donner confiance aux autres. Ça, il est le premier à pouvoir faire ça, à donner cet exemple de quelqu'un qui veut donner confiance. Alors, ce que je disais au départ, pourquoi ne pas faire cette petite déclaration qui redonnerait confiance en plusieurs? Vous voyez que là, vous aviez dit qu'il ne pouvait pas, parce que autorité, tout ce que vous voulez. Mais pourtant, c'est un geste. Vous savez, 2 ans avant les élections, la classe politique s'est égarée dans ce débat sur le mandat présidentiel. C'est comme si, pendant les 2 ans, le pays ne sera plus gouverné, le pays sera suspendu à l'échéance électorale du président de la République. C'est absurde, c'est ridicule. Il y a une preuve contraire, vas-y, dans ce que vous dites. Pourquoi? On ne l'a pas chassé, il est là. Non, mais, nous sommes maintenant à quelques mois de la fin du mandat. D'accord, mais... Donc on ne peut pas faire cette intention. Mais le pays est suspendu sur ce débat. Non, le pays continue à fonctionner, mais on lui demande de faire un geste en fonction de l'avenir proche du pays. Non, mais écoutez, l'opposition aujourd'hui, quand on prend l'opposition dite légale, constitutionnelle, cette opposition s'agite sur quel thème? C'est sur le processus électoral, sur le mandat présidentiel. Oui, sur la volonté réelle de respecter la Constitution de la part du chef de l'État ou pas. Mais le président de la République, à plusieurs reprises, a dit ceci, que la Constitution sera respectée. Je vous prends un mot, comme ça le débat ne s'éternise pas sur un seul sujet. Nous disons donc, nous nous donnons rendez-vous d'ici quelques mois. Il faudrait que nous constations s'il a été réellement sérieux, si je peux me permettre le mot, et qu'il respecte la Constitution. Mais vous savez, la mouvance présidentielle, le président de la République vont agir en fonction de la situation du moment. En ce sens que si la crise
ne fait que s'aggraver, à ce moment, le président de la République sera obligé de prendre ses responsabilités pour faire face à une telle situation. Ce que vous dites est grave. Non, mais c'est un problème de réalisme politique. Ouais. Donc, vous voyez ce qui inquiète les gens. Ce qu'on peut se dire, Oui. ces gens au pouvoir, ils vont créer, ils vont cuisiner même une crise pour pouvoir justifier leur attitude en disant, ben voilà, la crise est là, donc nous restons. Mais la crise est là. Oui. Vous avez parlé de la méfiance. Soi-même. Non, il y a un problème de confiance qui se pose. Le président propose un dialogue pour essayer d'aplanir les divergences, tout ça. L'opposition refuse ce dialogue. Finalement, qui entretient la crise? Les deux. Pourquoi? Moi, je dirais les deux, comme ça. Dans quel sens? Dans le sens que l'un ne prend pas de précautions pour démontrer aux autres qu'il est de bonne foi, et les autres, très méfiants, ne croient pas, ne veulent pas aller... Mais justement, vous répétez bien le mot méfiance. Méfiance. Donc, ne voyons pas d'abord le processus électoral. Moi, je ne parle pas du processus électoral. Justement. En tout cas, personnellement, si c'était demander mon avis, moi, je n'irais pas aux élections dans les conditions. Puisque cette crise est partie de là, c'est-à-dire que le président ne veut pas préciser sa position quant aux échéances électorales. C'est là qu'est partie cette crise. On veut que le président précise sa position s'il va se représenter ou pas. Respecter la Constitution. Mais justement, donc, il y a ce problème de confiance. Parce que s'il respecte la Constitution, le processus peut se faire sans problème. Je ne pense pas, parce qu'à quelques mois de ces échéances prévues par la Constitution, je vois mal comment on va régler ce problème sans qu'il y ait des incidents et qui risquent encore de nous entraîner dans le chaos. Moi, je crois que il y a une crise trop profonde dans notre pays et qui va même déterminer la survie de notre pays. Oui. C'est ce problème de confiance. Oui. On ne peut pas gouverner quand la confiance n'y est plus. Le peuple aussi n'a plus d'orientation quand les acteurs politiques se méfient entre eux. Je crois qu'il est plus que temps d'aller au dialogue, de discuter de tous les problèmes qui se posent dans notre pays, parce que ce n'est que le corollaire d'une des situations qu'on a connues dans le passé qui a entraîné justement cette méfiance collective. Et donc la classe politique a cette responsabilité de faire renaître cette confiance collective. Avec en tête, c'est la moindre des choses. Avec en tête les premiers d'entre eux. Justement, je suis parfaitement d'accord. Donc, il faudrait que chacun de nous essaye de mettre de l'eau dans son vin pour justement aller dans ce dialogue et discuter en homme responsable comment on peut faire renaître cette confiance collective. C'est très important. Mais voilà pourquoi les petits gens comme nous autres qui ne sont pas à ce niveau-là, nous essayons d'être objectifs et nous essayons de regarder simplement de gauche à droite et comprendre les uns et les autres. Et nous disons, au niveau où nous en sommes, bon, écoutez, que chacun fasse un effort pour recréer la confiance, n'est-ce pas? Que chacun fasse un effort. Et nous analysons, on ne peut pas s'arrêter seulement, ça ce sont les défauts ou les fautes ou la responsabilité du numéro 1. On peut aussi voir la faute et les responsabilités des autres. Et il y en a. Tout à l'heure, vous parliez de la classe politique. Effectivement, notre classe politique étonne un peu. La multiplication des plateformes politiques est un signal très fort. Déjà le nombre des partis politiques. Oui, déjà le nombre de partis politiques, on est à plus de 470 partis politiques. À près de 600. Officiellement enregistrés. Ça, ouais. Et les non enregistrés, nous dépassons peut-être les milliers. Maintenant, les plateformes politiques, elles se font et se défendent à tout moment. Mais quand on observe ça, on peut tirer quelques conclusions. Cela signifie simplement qu'on a une classe politique pourrie. On a une classe politique qui ne sait même pas très bien ce qu'elle veut ou en quoi consiste l'excellence de la politique. On a une classe politique qui est incapable même de convaincre l'autre. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se convaincre mutuellement que chacun fait son truc à côté. Chacun a un truc à côté qui n'arrive pas à convaincre l'autre. Au moment où on devrait être en train de réduire les nombres d'interlocuteurs,
on est en train de les multiplier. Horrible, la classe politique. Pourrie. Vous en dites quoi? Eh bien, voilà pourquoi je demande aux Congolais, et plus particulièrement à la classe politique, avant d'aller aux élections, puisque le peuple doit choisir les animateurs des institutions. Donc, nous devons nous donner de bonnes institutions. On ne gouverne pas à travers des humeurs ou des ambitions personnelles, non. On gouverne à travers des institutions. Et si on a ces crises successives dans notre pays, c'est parce qu'on n'arrive pas à se donner de bonnes institutions. Le drame que nous avons, c'est ça dans notre pays. Je prends un exemple simple. Quand le président Kabila arrive au pouvoir après l'assassinat de son père, je vous pose sincèrement la question. Quel a été le comportement humain du président Kabila au début de son pouvoir? Il faut être sincère, il faut être honnête. Il était timide, il était réservé, ainsi de suite. Comment expliquer que, quelques années après, on voit bien qu'il veut, avec une main de fer, gouverner le pays? N'est-ce pas? Mais c'est parce que les institutions, la Constitution lui a donné toutes ses prérogatives. Est-ce que vous savez que quand vous analysez la Constitution actuelle, 20 articles régissent le pouvoir, les compétences du président de la République. Oui, nous avons parlé de ce problème dans l'émission précédente. Mais oui, d'accord, mais c'est pour cela que je dis... Ne revenons pas dessus. Justement, c'est ce que j'ai dit. Moi, personnellement, je demande à la classe politique qu'au dialogue, nous devons, entre autres, faire une évaluation rationnelle de nos institutions. On voit bien, par exemple, les dérapages avec les nouvelles provinces, les nominations des commissaires généraux qui suscitent des réactions musclées de la part. Parce que ce sont des manœuvres dilatoires. Justement, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a un problème des institutions qui se pose dans notre pays. Donc, dans ce dialogue, il serait irresponsable de ne pas faire une évaluation rationnelle pour réorienter l'ordre politique actuel. D'accord, Basile. Ne nous étendons pas dessus, puisque nous avions déjà consacré assez de temps à ça l'émission passée. Mais disons maintenant, lorsque nous allons au dialogue, c'est dommage que si on y va même dans ces conditions, il y a une partie de l'opposition qui restera dehors et une autre qui pourra y aller peut-être. Mais une fois dedans, est-ce qu'il y aura une franchise, il y aura sincérité de la part des uns et des autres? Est-ce que lorsqu'on fera des revendications réelles, par exemple, on dit au dialogue, écoutez, comme on a dit à la CNS, on arrive au dialogue et on dit au chef de l'État, de toute façon, vous êtes fin mandat. Nous sommes déjà tellement en retard sur beaucoup de choses, vous allez rester en place pour votre mandat jusqu'à la fin. Personne ne va vous bouger de là. Mais la suite, nous l'organisons aujourd'hui, nous mettons sur pied une organisation qui va faire la suite sans vous. De telle sorte que, élection ou pas élection, quand nous arrivons à votre échéance, vous partez, nous aurons pris des dispositions pour qu'il y ait une structure qui assume la suite. Est-ce que nous pouvons penser que le gouvernement, ou du moins le chef de l'État, acceptera cette solution? Non, mais ça c'est hypothétique. Ça dit que, vous savez que je suis allé à l'extrême de la pensée, pour voir s'il y a une bonne volonté ou pas. Mais écoutez, vous savez, en politique, ce sont les rapports de force organisées qui interfèrent. Donc, ça dépendra de la capacité de l'opposition à faire prévaloir ses revendications rationnelles. Si l'opposition s'égare dans l'irrationnel, il n'est que normal. On a connu l'expérience de la conférence nationale souveraine où l'opposition dite radicale s'est égarée dans l'irrationnel et on connaît les conséquences après. Je crois que ici, nous devons cibler les points importants pour sortir de cette crise. Je vous ai dit que
le peuple doit être appelé à choisir ses animateurs. Mais ces animateurs doivent gouverner à travers des bonnes institutions. Ouais. Donc, le bon sens veut que, compte tenu de la crise que nous traversons, de la crise grave que nous connaissons, qu'on fasse une évaluation des institutions politiques actuelles. Et que, une bonne fois pour toutes, qu'on essaye de réajuster, de faire, disons, des amendements pour que demain, il n'y ait plus de telles crises. Hein, parce qu'il y a certains qui disent, mais non, on va faire ça quand le président Kabila va quitter le pouvoir, on pourra faire des amendements pour réajuster les institutions. Oui, mais vous savez, celui qui viendra demain, il n'est pas dit qu'il va accepter qu'on lui rabote ses prérogatives prévues par la Constitution. Mais vous voyez, nous sommes actuelle. Suspendus à la volonté des individus. Mais voilà, justement. Des individus. Mais voilà, mais c'est ça le drame. Comme maintenant, nous y sommes déjà. Mais la politique, c'est l'action humaine. Oui. C'est l'action humaine. Mais sur la scène politique, c'est un problème de rapport de force organisé. Donc, comme lui a l'armée, qu'il a l'argent, qu'il a tout, donc non, on va faire sa volonté. Mobutu aussi avait l'armée, il avait l'argent. Voilà. Mais je le dis. Mais on connaît la situation, non? C'est ce que j'essaie de vous dire. Voilà, en fait, justement. Autrement. C'est ce que j'ai dit. Donc on ne va pas se soumettre à ce qu'il dit parce qu'il a l'argent et je ne pense pas qu'il veut imposer sa volonté. Je ne crois pas. Non. Il sait quand même mesurer ses limites. D'accord. On peut les dédouaner même. Dans le contexte actuel, il y a la communauté internationale qui interfère, parce que dans le jeu politique congolais, vous avez des acteurs nationaux, vous avez aussi des acteurs extérieurs qui interfèrent. Ouais. Il y a ce problème de rapport de force organisé. Dans les acteurs nationaux, on peut même dédouaner Kabila à un moment donné. C'est son entourage aussi. Tous ces gens autour qui sont au pouvoir, qui veulent garder le pouvoir, qui ne veulent pas du tout laisser l'expression populaire, enfin, triompher. Ils veulent garder le pouvoir et ils font toutes sortes de manœuvres pour rester, pour demeurer au pouvoir. Ils provoquent quelque chose de formidable. Hein. Je vais vous citer quelque chose. On dit, à force d'étouffer les révolutions paisibles, on rend inévitable les révolutions violentes. Je suis d'accord, mais vous savez, en 2006, un an avant les élections qu'on a connues, j'avais mis en garde la classe politique congolaise sur la constitution qui nous a été proposée au référendum. Et j'avais souligné les contradictions futures éventuelles. Parce que ceux qui ont proposé cette constitution ont donné un certain état d'esprit à cette constitution. Au fond, l'esprit de la constitution actuelle, c'est quoi? C'est avoir un roi nègre médaillé à la tête du Congo pour des objectifs qui ne sont pas nécessairement favorables aux intérêts des Congolais. Bon, comme j'ai dit, rapport de force politique organisé, vous avez des acteurs nationaux, vous avez des acteurs extérieurs. D'accord. Et il s'est fait que pendant cette période de transition, les acteurs extérieurs avaient plus de moyens d'influence pour nous imposer un ordre politique. Et aujourd'hui, les contradictions émergent. Mais non. Je crois que au niveau même de la communauté internationale, ils ont compris là où il y a blocage. Et c'est pour cela qu'on demande à la classe politique congolaise d'essayer de réinventer leurs institutions, de se montrer responsable, de tirer les leçons pour voir comment on peut éviter justement toutes ces contradictions pour que demain le pays puisse décoller. C'est ça, donc le dialogue est plus que nécessaire. Alors, parlons du dialogue. Donc je pense, et je l'espère, et je le souhaite, que lorsqu'on arrive au dialogue réellement, que ce soit un dialogue franc. Que ce ne soit pas un endroit où on va faire semblant. Que ce soit, mais pour ne pas faire semblant, il faut qu'en face, surtout celui qui a l'autorité, qui n'use pas de cette autorité ou de ces moyens qu'il a pour casser les autres. Qui n'use pas de moyens qu'il a pour manipuler les autres, par exemple par les corruptions, des choses pareilles, ou par des menaces. Espérons qu'il n'y aura pas tout ça. Parce qu'on peut aller au dialogue et échouer. C'est comme si vous demandez aux acteurs politiques congolais de devenir des anges.
Ils ne peuvent pas nous devenir sommes, des anges. c'est impossible. Oui. Nous sommes, c'est la nature humaine. Nous sommes dans l'activité politique. C'est un problème de l'exercice du pouvoir. Il y a l'opposition qui se bat pour aller au pouvoir ou participer au pouvoir. Il y a l'autorité établie qui veut garder son pouvoir ou participer avec les autres à la future gestion du pays. Donc ici, c'est un problème de rapport de force. Ou simplement qu'il y a, mais parmi tous ces gens, Oui. il y a des Congolais qui ne veulent qu'une chose, des structures convenables pour Bien leur sûr, pays, bien sûr. Et un pouvoir Donc, qui alterne, donc, une démocratie réelle, voilà. un état de droit véritable. Voilà. Il y en a qui veulent ça et Bien qui sûr. ne veulent pas que le pouvoir, comme vous dites. Je suis parfaitement d'accord. Mais vous savez, dans le contexte de la crise grave que nous traversons, nous n'avons que deux solutions. Soit une révolution violente, avec toutes les conséquences imprévisibles, soit des réformes institutionnelles, Donc une révolution consensuelles. pacifique. Voilà, justement. Une révolution pacifique. C'est-à-dire que arriver justement à réveiller les consciences des acteurs politiques pour remettre le pays sur les rails. Et j'espère que c'est ce que nous vous essayons de faire. Bien là. sûr, Ouais. moi je suis pour justement les réformes institutionnelles. Parce qu'on a vu, avec tout ce qui s'est passé, les conséquences de la conférence nationale souveraine, les drames que nous avons connus, les rébellions, tout ça là, le chaos jusqu'à aujourd'hui. Donc je crois que nous devons privilégier la voie des réformes institutionnelles. Donc le dialogue est plus que nécessaire. C'est dans ce sens-là. Nous sommes d'accord, Oui. nous voulons bien aller au dialogue. Et tout ce que je disais, c'était simplement qu'en y allant, nous ayons des dispositions qui permettent justement le triomphe de ce qui est bien dans ce dialogue-là. Parce que nous pouvons aller dans le dialogue avec de mauvaises dispositions et faire capoter les choses. Non. C'est le Prenons problème. un scénario. Soyons dans des bonnes Prenons un dispositions. scénario. Oui. Prenons un scénario qui fait peur à certains acteurs de l'opposition. Ouais. Le glissement. Imaginons un peu que le président Kabila, c'est une hypothèse, Ouais. le président Kabila veut un prolongement de son mandat pour 2, 3 ou 4 ans. Un exemple que je donne. Bon, parce qu'il y a certains acteurs de la majorité présidentielle Qui veulent ça, qui ne pensent qu'à ça. Et certains acteurs même de l'opposition qui pensent à ça. Je donne l'exemple, le leader de Bundu Diakongo, lui, il a carrément proposé... Il a quitté la scène. bon, je enfin, crois il est revenu. Il est revenu. par eux, il est Ça, revenu. c'est bien malin, tout ça. Bon. Ça, c'est la classe politique. Voilà, congolaise, justement, hein. ça c'est la classe politique. Bon. Maintenant, le président Kabila, par exemple, on lui donne, prenons même le cas, il arrive à arracher... Il veut continuer de... Hein? Il arrive à prendre, enfin, à imposer par sa stratégie ou bien par les rapports de force, avoir un mandat supplémentaire de 2, 3 ou 4 ans. Mais non, en contrepartie, qu'est-ce qu'il va proposer? Non, d'abord, moi, j'ai dit... Non, c'est un scénario. C'est dans ce scénario-là. Voilà. Je reste dans le scénario. C'est justement, je reste dans dans ce le scénario. scénario-là. S'il te plaît, vas-y. Qu'est-ce qu'il Dans ce propose? scénario-là, Voilà. je dirais d'abord, il n'aime pas les Congos. Ah non, ça Oui, c'est... Non. parce qu'il va proposer une telle chose, Oui. connaissant tous les dangers, connaissant tout ce qu'il y a comme tension Oui. autour de ça exactement. Oui. Et c'est ça qu'il va faire. Non, ça, vous portez un jugement... vous Non, portez je un réagis jugement moral. au scénario que Justement, tu donnes. vous portez un jugement moral. Mais Je il faut comprends. le porter. Oui, justement, je vous comprends. Mais dire qu'il n'aime pas le Congo, Mais trop c'est ça dire. la conclusion, Ah parce non. que Ah non. en faisant ça, il met le feu. Non, là-bas, pas là-bas. nécessairement. Non, attention. Attention. Parce que nous sommes en face d'une situation politique, disons, je ne dis pas chaotique ou dramatique, mais nous sommes dans une crise très grave. Et quand on prend, on analyse le discours de certains acteurs de l'opposition, rappelez-vous, Mobutu le disait, hein, parce qu'il y a certains qui voulaient sa tête. Il a dit, oui, vous voulez ma tête, mais je la vendrai. Je la vendais très cher. Très cher. Bon. Ouais. Même une chèvre, quand vous la menez à l'abattoir, elle se cabre. Alors, Mais une brebis, non. Écoutez, ne demandez pas au président Kabila de se faire s'aborder. Ou, voilà, justement. Simplement de tenir son mandat. et de partir. Mais justement. Parce qu'il voit que ça pose problème mais et ça va créer un chaos. Mais dès lors que certains acteurs de l'opposition parlent d'un pouvoir d'occupation, que le pays est infiltré par des Rwandais... C'est ça qui lui donne l'argument pour rester. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Mais non, on voit bien que, au niveau de l'opposition, il n'y a pas un discours politique responsable. Parce qu'en face,
Ouais. Vous avez quand même des acteurs qui sont des êtres humains Ouais. et qui essayent d'anticiper le futur. C'est normal. C'est pour cela que je dis, ayons ce discours politique responsable. Ayons des attitudes qui montrent que nous sommes des hommes d'État. D'accord. C'est dans ce sens-là. Voilà, Basile, nous allons terminer. Oui. Mais tu vois comment on s'empoigne là? C'est ça le drame du Congo aujourd'hui. C'est ça le drame terrible. Et pour clôturer, moi je dirais, un peu comme je disais en intro, nous, les Congolais voudraient parler à Kabila aujourd'hui. Et je suis de cela aussi, je suis Congolais. Parce que je peux aussi me rebeller. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis dans une position gentille. Mais Il y a déjà une je certaine peux aussi opposition devenir méchant demain. Hein. qui veut qu'on utilise l'article 64. Et pourquoi pas? Mais oui, bien sûr. Alors, nous mais il y a disons, ceux aussi qui si sont nous devons prêts parler, à prendre les armes. Oui, il y en a qui sont prêts à prendre des armes, Oui, oui. qui travaillent même jour et Bien nuit. sûr, oui. Mais pourquoi devons-nous aller dans tous ces excès-là? Et là, justement. Ce que nous voulons dire, c'est ça que beaucoup de gens, des Congolais disent, c'est beaucoup plus, non, ne nous entraînez pas dans des trucs mortifères. Voilà. Ne nous entraînez pas dans ces histoires. C'est ça. Politiciens de tous bords, ne nous entraînez pas dans ces histoires. On en a marre, on souffre déjà assez comme ça de misère. ça, voilà. Ne nous amenez pas encore la mort à grande échelle. Hein. Il y a déjà assez de morts. Ce que nous disons, Monsieur le Président Joseph Désiré Kabila, très gentiment, tirez votre révérence. Vous êtes arrivé à la fin de votre mandat, vous avez fait 15 ans de règne sur Mais le est-ce qu'il Congo. vous a dit qu'il va rester au pouvoir? Oui, s'il ne l'a pas dit, et s'il veut le faire, alors il ne sera pas dérangé. non, mais le il ne sera pas dérangé par ce que j'ai dit. Ne soyez pas dérangé à sa pourquoi place. l'obliger? Ne soyez pas dérangé à sa place. Nous nous disons ce que nous souhaitons. Non. Nous souhaitons simplement qu'il dise, moi je m'en vais. Et qu'il prenne ça sur lui pour calmer les jeux et permettre qu'il y ait un dialogue efficace qui permette réellement d'aboutir sur les vraies solutions. Qu'il ne manipule pas. Il aura rendu un service formidable à son pays. Mais vous demandez aux acteurs politiques Je demande congolais- au président de la République. Non, vous demandez aux acteurs politiques congolais de se faire, disons, d'agir comme des anges. Non, comme des gens raisonnables. Bien sûr, des gens raisonnables. qui aiment leur pays Mais- et qui aiment leurs concitoyens et qui ne veulent pas voir le feu à la maison. Mais vous savez, C'est tout. quel est cet acteur politique qui va donner sa tête? Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Oui, mais Beaucoup. non. Donc ça peut se faire encore aujourd'hui. Non, moi, je demande seulement à ce que toute la classe politique se mette d'accord pour aller au dialogue, qu'on précise le contenu de ce dialogue. Oui. Et je crois que le comité qui sera choisi pour préparer préparer le ce dialogue doit prendre en considération tous les problèmes qui se posent dans notre pays. Et ce sont d'ailleurs les recommandations de la communauté internationale. Parce que quand la communauté internationale recommande le dialogue, ça ne se limite pas seulement au processus électoral. Non. Il y a ce problème de réconciliation nationale, Voilà, de démocratisation, c'est de important. bonne gouvernance, tout ça. Bref, tous ces problèmes Doivent être posés là-bas, ils Voilà, doivent être sur la table. Moi, c'est ça. je le pense aussi. D'accord. Là, on est tout à fait Voilà. en accord. Voilà. Et c'est le seul moyen pour éviter les chaos à notre Ah, bien pays. sûr, bien sûr. Sinon, Donc le dans dialogue, quelques mois. Oui, moi, je ne Donc, suis pas contre. voilà. À un moment donné, j'étais pour le dialogue. Mais à un moment donné, je me dis, si c'est une solution pour pouvoir parler, mais il faut que ce soit honnête. Bien il sûr. faut que les raisons qui provoquent la méfiance des uns soient rencontrées. non, pour que ces gens l'essentiel, puissent venir. l'essentiel, c'est que C'est de chaque créer parti- les conditions Voilà, d'entente. l'essentiel, c'est qu'à un certain moment, chaque parti Oui. essaye de se donner le meilleur de soi pour arriver à un consensus. C'est ce que nous Donc, demandons. si vous avez mis la barre au niveau 5, vous allez la faire descendre au niveau 2, et l'autre aussi va la faire descendre au niveau 2. Comme ça, on arrive à un compromis, à un consensus. Les politiciens, parfois, vous êtes terribles. Hein. Pourquoi? La barre à 5, lorsqu'on demande à Kabila de partir à la fin de son mandat, Oui. on a mis la barre à 5 où elle Non, est à 1. c'est l'image que je... Oui, c'est-à-dire mais que j'ose prendre dans l'image. chacun a ses ambitions. Nous sommes déjà à la barre est au plus bas, parce que nous demandons simplement le respect de ce à quoi lui-même s'est engagé en signant la Constitution. C'est tout ce qu'on lui demande. Oui, d'accord. C'est Mais tout ce qu'on lui demande. moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez accepté, par exemple, que le candidat aux élections présidentielles n'ait plus seulement 40 ans, mais moins de 40 ans. C'est encore lui qui a fait faire ça dans la Constitution. Non, c'est pas lui. Si. C'est pas lui. Et il a fait un Ceux tour qui dans ont la piloté la Constitution. transition. Ceux Et qui ont il- piloté. On a fait ça sur mesure pour En Kabila. 2011, Enfin,
Le deuxième de toute tour façon, a été supprimé. Oui, Vous l'avez accepté. Qui a supprimé le deuxième tour? Vous avez accepté. Oui, mais on doit imposer. Mais c'est que... C'est que... Basile, nous n'allons pas revenir en arrière. Ce qui est fait est déjà fait, voilà. mais cela Justement. a été fait sous la houlette de quelqu'un. Oui. Et normalement, dans tout pays, c'est celui-là qui prend la responsabilité de tout ce qui a été fait. Et dans nos pays particulièrement, où c'est la dictature qui règne. Mais mon souhait, vraiment mon souhait, c'est que nous ne puissions pas être en train de pleurer dans quelques mois. Ah, c'est le souhait de tout le monde. Pas tout le monde. Et pour... Non, c'est le souhait de tout il y a le monde. des gens, des pêcheurs en eau trouble qui travaillent justement à nous ramener là. Bien sûr, il y a, comme tu le dis bien, des pêcheurs en eau trouble, hein, Ouais. tant parmi les acteurs nationaux que les acteurs extérieurs. Donc, qui travaillent à cela. Et nous devions être assez donc, sages la pour éviter lucidité, d'en arriver là. c'est ce que je dis toujours, la lucidité de la classe politique, Voilà. pour comprendre les enjeux. Merci bien, Basile. Merci. C'était chaud, mais je crois que ça vaut la peine. Et je crois que dans les têtes de tous nos frères et toutes nos sœurs, il y a un peu cette interrogation qui domine pour le moment, et même quelque part comme une sorte d'inquiétude pour l'avenir immédiat. Mais je pense Un dernier mot pour les encourager. Ben, écoutez, les prières du pape arrivent à point. Hein? Donc, il y a cette voie, cette voie spirituelle de sagesse qui nous demande d'aller au dialogue. Et quelles que soient nos ambitions légitimes, de part et d'autre, je crois que la moindre des choses, c'est de se parler, donc d'aller au dialogue. Et d'être de bonne foi. De bonne foi. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous vous souhaitons réellement de bonnes choses pour l'année 2016. Et voilà, bonsoir chez vous, à la prochaine occasion. Et que les choses se passent pour le mieux entre-temps. Merci. Dans l'émission Parlement